Bienvenue à tous pour l'installation de ce nouveau conseil dans cette salle de l'Odyssée si chère à nous. Toutes mes félicitations à la nouvelle équipe majoritaire élue. Bon courage à tous, majorité comme minorité. Et en tant que maire sortant, je laisse maintenant la présidence de la séance au doyen d'âge, Bernard Pogam. C'est pas mauvais d'être doyen, hein, c'est pas... Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, cette première réunion des 35 élus du nouveau conseil municipal a pour finalité de permettre par une procédure de vote d'installer la nouvelle municipalité qui sera le symbole d'une alternance politique, ce qui n'était pas arrivé à Orvault depuis un certain temps. Cette alternance arrive dans un moment charnière où nous allons devoir faire face à un double péril. Un péril immédiat, inattendu, celui de la pandémie, avec ses dégâts physiologiques, psychologiques, économiques, sociaux et culturels, qui se situent aussi à l'échelle locale. Un péril à plus long terme, mais sans doute plus décisif, celui du réchauffement climatique qui a nourri notre projet d'une transition positive au niveau de notre commune. Je suis persuadé que notre conseil municipal saura faire face à cette situation. Il convient maintenant de procéder à l'appel des 35 élus. Donc, je vous demanderai de répondre présent. Alors, monsieur Jean-Sébastien Guiton, madame Dominique Vigneault, monsieur Lionel Audion, madame Marie-Paul Gaillochet, monsieur Guillaume Guérineau, madame Emmanuelle Renaud, monsieur Stéphane Kermarek, madame Armelle Chabiran, monsieur Yann Guillon, madame Brigitte Rimbaud, monsieur Christophe Angomard, madame Anne-Sophie Judalet, monsieur Laurent Dubost, madame Catherine Le Trionnaire, monsieur Morvan Dupont, monsieur Vincent Boileau, madame Linda Paillet, madame Léa Bessin, monsieur Ronan Gilles, madame Stéphanie Bélanger, monsieur Pierre Annex, madame Françoise Noblet, monsieur Dominique Gomez, madame Valérie Dreyfus, monsieur Bernard Pogam présent, monsieur Sébastien Arouette, madame Marilène Gégaud, monsieur Francis Ouetta, madame Anne-Sophie Simon, monsieur Gilles Béret, madame Monique Maisonneuve, monsieur Aurélien Brunetière, est représenté par madame Maisonneuve, par procuration, madame Maryse Pivot, monsieur Jean-Jacques Derrien, madame Christelle Gauthier. Voilà, donc l'appel de l'ensemble des conseillers est terminé. Donc, nous avons donc un pouvoir que j'ai reçu. Et donc, nous allons maintenant désigner une secrétaire de section. Et en l'occurrence, nous avons de conseil, de séance, merci. Oui, c'est des habitudes qui reviennent, surtout à mon âge. On a des habitudes. Donc, voilà, secrétaire de séance. Et donc, nous avons choisi la plus jeune de l'Assemblée. Et donc, c'est madame Léa Bessin, qui est la benjamine du Conseil. Voilà, qui est là. Et ensuite,
il nous faut deux conseillers municipaux qui assureront le dépouillement quand le dépouillement aura lieu. Et donc, je sais pas les noms là. Voilà. Très bien. Donc, nous allons passer maintenant à la demande de candidature. Y a-t-il des candidats dans la salle qui soient candidats au poste de maire à Orvault? Donc, nous avons un candidat. Alors, pour les conseillers, vous avez devant vous 2 bulletins de vote et une enveloppe. Un bulletin qui est imprimé au nom de Jean-Sébastien Guiton et un bulletin blanc donc, qui est à glisser dans une enveloppe si vous décidez de voter blanc à l'élection. Et donc, le directeur général des services, M. Maisonneuve, va passer devant vous avec une urne, et vous glisserez dans l'urne le bulletin que vous avez. Et l'urne est bien vide. Voilà. Bon, moi, je vais aller chercher mon bulletin aussi. Donc, nous demandons aux 2 conseillers municipaux choisis de venir. Et la secrétaire, oui. La secrétaire aux 2 conseillers de venir participer au dépouillement. Donc, nous allons dépouiller le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, le nombre d'enveloppes vides, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins pour chaque candidat, là, il y en a un.
Et donc nous pourrons proclamer les résultats et le nom du maire dans quelques minutes. Donc, voici le résultat. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 35. Nombre de bulletins blancs, 10. Jean-Sébastien Guiton est élu maire d'Orvaux avec 35 voix. Ah oui, c'est une erreur, oui, 25 voix, pardon. C'est rien. Je laisse la place, monsieur le maire. Merci. Bien, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, c'est avec une grande émotion et une grande fierté que je m'adresse à vous ce soir pour la première fois en tant que maire, et je vous remercie de la confiance que vous venez de m'accorder. C'est une grande émotion, d'abord, et j'ai une pensée particulière pour mon épouse et mes 3 enfants,
qui m'ont soutenu dans cette aventure et qui, d'une certaine façon, vont vivre avec moi ce mandat. C'est aussi une grande fierté, car je mesure pleinement l'honneur et la responsabilité que représente le fait de porter cette écharpe et de succéder à Joseph Parpaillon comme maire d'Orvaux. Je veux le saluer et le remercier pour son engagement au service de notre commune pendant plus de 30 ans, dont 19 ans comme maire, et quelques mois de gestion d'une crise sanitaire inédite. Joseph, j'ai été très touché par les mots que tu as eus pour me féliciter de mon élection. Tu auras indéniablement marqué l'histoire de notre commune. Et je vous proposerai prochainement, chers collègues, de demander au préfet de désigner Joseph Parpaillon comme maire honoraire d'Orvaux. Au-delà de Joseph Parpaillon, je m'inscris dans l'héritage des maires d'Orvaux précédents, André Louisy, de 83 à 2001, et tout particulièrement Maurice Poujade, maire de 77 à 83, qui avait rassemblé une équipe autour des valeurs de la gauche et à qui nous saurons rendre hommage. Je salue Pierre-Loïc Bourget, présent ce soir, qui était son premier adjoint, Jean-Louis Jossic, chanteur de Triane, qui était également élu à cette époque, qui nous a soutenus dans cette campagne, et tous les membres de cette équipe municipale. Parmi eux, j'ai une pensée particulière pour Joseph Bompard et Germain Tilagone, que je connaissais bien, et qui nous ont quittés il y a quelques mois et quelques années. À l'issue de cette élection, je veux saluer Sébastien Arouette, Monique Maisonneuve et leurs équipes. Comme nous, ils ont mené une campagne longue et éprouvante, et je respecte et comprends la déception qu'ils ressentent probablement à l'issue de ce scrutin. Comme partout en France, la participation a été plus faible que lors des précédentes élections municipales et je le regrette à l'évidence. Les mesures spéciales mises en place n'auront donc malheureusement pas suffi à rassurer l'ensemble des électrices et électeurs de venir voter en confiance. C'est un enjeu pour demain. Il est cependant notable que la participation a été en hausse entre le premier et le second tour à Orvaux, avec 377 votants supplémentaires, alors qu'elle était en baisse dans beaucoup de villes françaises. Nous pouvons aussi nous en réjouir. La liste La Transition positive, que j'ai eu l'honneur de conduire, a pour sa part obtenu 713 voix de plus qu'au premier tour, notre score passant de 35% à 42%, alors que les trois mêmes listes se présentaient à nouveau. Cette augmentation traduit, je crois, la dynamique de rassemblement que nous avons initiée. Elle nous donne une responsabilité pour l'avenir encore plus forte. Nous avons mené une campagne joyeuse, dynamique et conforme à nos valeurs et à l'idée que nous faisons du débat démocratique. Une campagne du parler vrai, respectueuse et sans polémique. Je veux remercier très chaleureusement ce soir toutes celles et tous ceux qui ont pris part à cette aventure, qui ont donné de leur temps et de leur énergie sans compter. Mes colistières et colistiers qui ont été élus dimanche soir et avec qui je m'engage avec passion dans ce mandat, mais aussi celles et ceux qui n'ont pas été élus et qui ont pourtant tellement contribué. Je suis très fier de vos compétences et de vos qualités humaines. Et puis je remercie du fond du cœur ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes, qui se sont mobilisés pour nous soutenir. Votre confiance nous a donné beaucoup d'énergie pendant ces mois de campagne. Nous avons porté avec passion et conviction un projet pour Orvaux. Un projet qui fixe un cap, qui donne du sens à la politique municipale. Le projet d'une transition positive. Transition positive pour des quartiers agréables à vivre, en maîtrisant leur évolution et en associant les habitants en amont des projets. Une transition positive pour permettre à chacune et à chacun de grandir, vieillir, s'épanouir, se réaliser, grâce à une nouvelle politique éducative, sportive et culturelle, grâce à une attention portée à nos aînés et à la question du handicap, grâce à une mobilisation pour l'égalité et contre les discriminations. Et enfin, une transition positive pour être à la hauteur de 3 défis majeurs. Le défi climatique et écologique d'abord. Nous portons l'ambition de faire d'Orvaux une ville pilote de la transition écologique, qu'il s'agisse d'agriculture, d'alimentation, de mobilité, d'énergie,
de biodiversité ou de réduction des déchets. Le défi social et économique ensuite, particulièrement pour faire face ensemble à la crise que nous connaissons et qui va s'amplifier, et pour prendre soin les uns des autres. Le défi démocratique, enfin, pour qu'Orvault devienne la ville du faire ensemble, en fondant notre démocratie locale et notre relation aux acteurs, citoyens, associatifs et économiques, en fondant cette relation sur le dialogue, la confiance, la transparence, la coopération, en facilitant les projets et en créant des synergies. Je remercie les services techniques de la ville qui ont organisé en quelques jours ce premier conseil municipal à l'Odyssée, dans le respect des consignes sanitaires, et qui ont organisé cette première diffusion en direct sur Internet. Nous mettrons en place cette retransmission en direct de manière pérenne, probablement à partir du conseil municipal de septembre, comme nous nous y étions engagés. C'est une première mesure symbolique de notre volonté d'ouvrir notre instance municipale vers les citoyens et de la rendre accessible à toutes et à tous, en particulier grâce à une interprétation en langue des signes. Et donc cette retransmission sera disponible en replay sur le site de la ville d'Orvault. Je l'ai dit, le soir du second tour, je vais être le maire de toutes les Orvaltaises et de tous les Orvaltais, au-delà des clivages et des désaccords qui sont apparus pendant cette campagne. Je veux être un maire qui écoute et un maire qui rassemble. Notre démocratie locale requiert que le climat du conseil municipal soit apaisé et respectueux, que les débats y soient constructifs, malgré les désaccords que nous aurons et qui sont bien légitimes. C'est notre responsabilité collective et partagée, à vous, élus des minorités, à nous, élus de la majorité, et à moi, comme maire. Je veux vous dire que j'y veillerai particulièrement, et je vous ferai des propositions, élus de la minorité, pour que, si vous le souhaitez, nous puissions coopérer pour l'intérêt général, car vous avez des compétences, des expériences utiles pour Orvault. Depuis lundi, nous sommes au travail pour mettre en place une nouvelle organisation et préparer la mise en œuvre progressive de notre projet. Avec mon équipe, nous tenons ce soir à remercier vivement les services de la ville, plus particulièrement leur directeur général, Jean-François Maisonneuve, et toute son équipe de direction, qui se sont mobilisés pour préparer et faciliter notre prise de fonction et assurer ainsi une transition apaisée. Nous connaissions vos compétences et votre professionnalisme, et vous êtes à la hauteur de cette réputation. J'aime et je suis fier de ma commune, de son histoire, de ses quartiers, qui sont des villages, de son environnement naturel, du dynamisme de ses habitants. Nous mènerons notre projet en nous appuyant sur toutes ces forces vives, tous ces acteurs, toutes ces richesses, tous ces atouts. Mais nous le ferons aussi dans le cadre de partenariats et de collaboration avec d'autres territoires, avec le conseil départemental, dont je salue le président Philippe Grosvalet, avec les communes voisines, et notamment, évidemment, au sein de Nantes Métropole. Vous le savez, je m'inscrirai et nous nous inscrirons avec les autres représentants de notre commune dans la majorité métropolitaine de gauche et écologiste, et j'y ferai entendre notre voix dans le cadre d'une nouvelle relation plus équilibrée. Dès la semaine prochaine, j'écrirai à la présidente de Nantes Métropole pour lui confirmer notre volonté d'abandonner le projet de contournement du bourg et d'expérimenter des alternatives permettant de réguler le trafic routier et de faciliter les déplacements en transport en commun et à vélo. J'évoquerai aussi avec elle l'avenir de l'ancien site Alcatel, sur lequel nous souhaitons développer, après concertation, un écoquartier exemplaire, mixant habitat, logement et services. Je lui parlerai de l'avenir de la déchetterie, ou encore, plus globalement, évidemment, la modification du plan local d'urbanisme métropolitain. La meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de le créer. Alors, avec humilité et méthode, mais avec détermination, avec vous, nous allons engager une transition positive, écologique, solidaire, économique et démocratique pour Orvault, pour les Orvaltaises, pour les Orvaltais,
pour aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être des élus souhaitent s'exprimer. Alors Sébastien Arouette, peut-être Ménique Maisonneuve dans un deuxième temps. J'invite à venir sur ce pupitre. Mesdames et messieurs, chers Orvaltais, chers conseillers, monsieur le maire honoraire, futur maire honoraire. Vous le savez, monsieur Guiton, Jean-Sébastien, j'ai un profond respect pour votre travail et votre engagement. Je vous souhaite d'être aussi bon maire qu'opposant. J'ai également une affection sincère pour Armel Chabiran, pour Lionel Audion, qui ont fait vivre la culture à mes côtés pendant 6 ans avec intelligence et bienveillance. Vous le savez, nous étions lancés dans cette élection depuis longtemps, sans les vents favorables d'une couleur politique à la mode ou le soutien du maire sortant. Nous nous rappelons aussi que nous sommes partis de zéro et que chaque voix acquise l'a été par notre travail et notre travail seul. Et comme vous, monsieur Guiton, nous avions compris depuis longtemps qu'Orvault désirait un changement. Ceci étant dit, un maire, en l'occurrence vous, monsieur Guiton, doit conjuguer tous les enjeux sans exception. C'était notre grand principe. Le tout avec des colistiers au profil complémentaire et en faisant les choses dans l'ordre, concerté puis décidé. Notre déception était donc grande dimanche dernier, même si la 2e place récompense à minima notre engagement et notre campagne reconnue par tous. Alors vous le savez aussi, les Orvaltais ne vous ont pas déroulé un tapis rouge. Vert peut-être, mais pas rouge. Ne jamais oublier qu'il n'y a même pas 2 Orvaltais sur 10 qui ont voté pour le nouveau maire. Ne jamais oublier que la somme des votes exprimés n'a pas fait basculer la ville et ses habitants à gauche, loin de là même. Malgré cela, monsieur Guiton, vous étiez un redoutable concurrent. Et vous n'avez pas usurpé votre victoire, loin s'en faut. Concernant notre état d'esprit, nous nommerons les problèmes que vous ne mettrez pas sur la table. Vous l'avez dit, l'heure est grave, la démocratie, notre planète et l'économie sont en grand danger. Votre majorité pourra compter sur nous sur les actions qui vont dans le bon sens. Et surtout, les Orvaltais pourront compter sur nous pour porter leurs idées et défendre leurs problèmes du quotidien avec détermination, à la fois à la ville et à la métropole. Nous serons une opposition constructive, inventive, mais aussi exigeante et ferme. Ferme face au dogmatisme et exigeante pour obtenir des résultats concrets dans tous les domaines, de la petite enfance à la tranquillité publique, en passant par les quartiers en pleine mutation et la vie économique. Enfin, je profite de ce premier conseil pour remercier vivement toutes celles et tous ceux qui ont cru en nous. Cette campagne longue et intense restera à jamais gravée dans la mémoire de chacun de mes colistiers et ambassadeurs. Ce fut une aventure humaine sans équivalent. Parce que nous aimons Orvault, nous serons toujours aux côtés des habitants et nous reviendrons, c'est promis, encore plus fort. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, c'est avec émotion
et simplicité que je vais m'adresser à vous. Nous avons pris acte des résultats de l'élection municipale. Nous félicitons la nouvelle équipe et la campagne respectueuse qu'elle a menée. Nous regrettons que par rapport au municipal de 2014, nombre d'électeurs ne se sont pas déplacés pour cette élection de proximité. Si nous regrettons la faible participation à ce scrutin, il est sain de reconnaître une défaite. Avoir l'humilité de la reconnaître est une preuve de vérité aujourd'hui et de vérité demain. La vérité est la meilleure des conseillères. La minorité sera essentielle à la vie démocratique municipale orvaltaise. La minorité a un rôle essentiel à tenir. Nous l'assumerons entièrement, en toute indépendance et toujours en faveur des Orvaltais. Nous serons constructifs et vigilants. Je veux rendre hommage à mon équipe pour la campagne qu'ils ont menée, honnête, sincère, sans compter leur temps ni leur énergie. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, parfois des difficultés. Cette campagne a été particulière dans la durée due à la pandémie. Ce soir, c'est un moment solennel qui marque la fin de la période électorale, période fondamentale sur le plan démocratique qui permet un débat entre les différentes listes, mais qui se double parfois d'exagération, voire d'outrance verbale, d'intimidation, d'attaques personnelles, ce qui fut le cas d'un candidat. C'est un moment solennel qui marque le début de l'action au service de nos concitoyens, retour à l'apaisement, à des comportements plus naturels, je l'espère, à un dynamisme vertueux. Servir Orvault et tous ses habitants, c'est bien là l'essence même de notre engagement et l'essentiel de ce qui nous réunit ce soir. Merci. Merci à tous les deux. Alors ce conseil municipal d'aujourd'hui, c'est le premier depuis le décès de Pierre Gadet, qui nous a quittés le 29 avril et qui était, vous le savez, adjoint délégué à la cohésion sociale et aux relations internationales depuis 2008. Il était reconnu pour sa générosité et sa convivialité. Il était apprécié de toutes et de tous, et je sais qu'il était l'ami de beaucoup d'entre nous. Je vous propose, chers collègues, et vous qui assistez à ce conseil municipal, de nous lever et de lui rendre hommage en respectant 1 minute de silence. Je vous remercie. Alors, l'ordre du jour prévoit à présent de voter le nombre d'adjoints que notre équipe vous propose. Alors, la proposition est faite de créer 10 postes d'adjoints. S'il n'y a pas d'observation ou de remarques, nous allons mettre cette proposition au vote. Alors, qui est opposé à ce nombre de 10 postes d'adjoints? Qui s'abstient? Qui est favorable? Une unanimité? Très bien, merci. Nous allons ensuite désigner ces adjoints et procéder à un nouveau vote dans la même procédure que celle que nous avons utilisée tout à l'heure. Donc vous avez sur vos tables, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, une liste de 10 noms, alternant femmes et hommes. Je vais vous l'énoncer et vous avez également un bulletin blanc qui vous permet de voter blanc si vous le souhaitez.
Donc cette liste est ordonnée de la manière suivante. Première adjointe, Madame Dominique Vigneault. Et elle sera adjointe déléguée à l'aménagement de la ville et aux mobilités. Deuxième adjoint, Monsieur Lionel Audion, qui sera adjoint délégué à la jeunesse, à la politique de la ville et à la tranquillité publique. Troisième adjointe, Marie-Paul Gaillochet, qui sera adjointe déléguée à la transition écologique. Quatrième adjoint, Monsieur Guillaume Guérinaud, qui sera adjoint délégué aux relations avec les citoyens, les associations et les entreprises. Cinquième adjointe, Madame Emmanuelle Renaud, qui sera adjointe déléguée à la cohésion sociale. Sixième adjoint, Monsieur Stéphane Kermarek, adjoint délégué aux finances, à l'administration et au personnel. Septième adjointe, Madame Armelle Chabiran, adjointe déléguée à la culture. Huitième adjoint, Monsieur Yann Guillon, qui sera adjoint délégué à l'enfance et à l'éducation. Neuvième adjointe, Madame Brigitte Rimbaud, qui sera adjointe déléguée aux seniors. Et dixième adjoint, Monsieur Christophe Angomard, qui sera adjoint délégué au sport. Nous allons procéder au vote de la même façon que tout à l'heure. Donc vous pouvez glisser le bulletin de votre choix dans votre enveloppe et Monsieur Maisonneuve va passer avec une urne qui doit être à nouveau vide, j'imagine. Je vous remercie. Ah oui, il faut que je vote aussi. Pensez à de la musique peut-être. Hein, ça aurait été... On se reviendra une autre fois. En plus, on est dans un lieu inhabituel pour un conseil municipal. Donc le prochain aura lieu également ici. Et puis en septembre, on aura le temps de préparer éventuellement des choses différentes. On verra si les consignes sanitaires sont les mêmes. En tout cas, ça permet d'être présent en respectant ces consignes. Alors, j'appelle à nouveau les deux conseillères qui dépouillent. Pardon ? Les deux plus jeunes. Et la secrétaire de séance, effectivement, qui va venir aussi. Comment ?
Alors, voici les résultats de ce scrutin. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 35. Nombre de bulletins blancs, 10. Nombre de bulletins pour la liste portée par Jean-Sébastien Guiton, 25. Donc, cette liste d'adjoints est élue. Merci à toutes et à tous. Et félicitations de tout cœur. Alors, la procédure réglementaire prévoit que je vous lise la charte de l'élu local et que vous soit distribué ce que vous avez sur table, c'est-à-dire des extraits du Code électoral des collectivités territoriales traitant du statut de l'élu. Donc, je vous fais lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, nous sommes à la fin de ce conseil municipal. Merci à toutes et à tous pour votre présence dans ce moment important. Merci, bon mandat à toutes et à tous. Malheureusement, les conditions et les consignes sanitaires ne nous permettent pas d'organiser de temps de convivialité, comme c'était le cas également à l'issue des élections. Pour celles et ceux qui le souhaitent, le prochain conseil municipal aura lieu le 16 juillet, ici même, à 18h30, et donc vous y serez à nouveau les bienvenus si vous le souhaitez. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée et en route pour la transition positive à Orvault. Merci.